Maintenant, comment toutes ces annonces sont accueillies par le milieu des affaires qui a été et qui est toujours très affecté, comme on le sait, par la pandémie? J'en discute avec Charles Milliard, qui est le grand patron de la Fédération des chambres de commerce du Québec, une fédération qui représente 50 000 entreprises québécoises. Bonjour, M. Milliard. Bonjour, Mme Bégin. Je- Merci pour l'invitation. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Je vais commencer par le fédéral, ce qui a été annoncé ce matin, le plan de 10 milliards de dollars du gouvernement Trudeau par le biais de la Banque d'infrastructure du Canada pour créer 60 000 emplois. D'abord, je vous demanderais, est-ce que ça touche vos entreprises? Écoutez, je vous dirais aujourd'hui, il fait très beau à Montréal, même si c'est une journée assez sombre au Québec, là, avec toutes les fermetures qu'on a connues depuis ce matin, depuis minuit. Mais je dois dire que les deux paliers de gouvernement aujourd'hui ont fait des annonces qui sont à la fois concrètes et très centrées sur les problématiques actuelles. Donc, d'une part, au niveau du gouvernement fédéral, les annonces viennent montrer justement qu'on peut faire une relance et elle peut être verte. Alors, les investissements donc, dans les infrastructures, donc pour stimuler la transition écologique, si on veut. Je pense que ça a été une marotte du gouvernement Trudeau depuis longtemps. Et là, on vient mettre les argents derrière les paroles. Alors, globalement, c'est une excellente nouvelle. Nous, on fait entre autres partie d'un collectif qui s'appelle le G15+, au Québec, où on veut promouvoir une relance qui est verte, qui est solidaire. Donc, dans ce sens-là, on accueille ça assez favorablement là, au niveau de l'annonce d'Ottawa ce matin. Bon, pour ce qui est de l'aide du gouvernement du Québec qui a été faite cet après-midi, Québec qui va payer les frais fixes pour les restaurateurs et tenanciers de bars situés dans les zones rouges qui doivent encore fermer leurs portes, en fait, pour une deuxième fois à cause de la pandémie. Est-ce que ça vous semble suffisant pour aider ces entrepreneurs-là? Écoutez, quelle année incroyable pour les Difficile. restaurateurs. Il y a près de un restaurant sur deux au Québec donc, qui a fermé aujourd'hui, 13 000 sur environ 25 000. Et je dois vous dire que l'annonce ce midi, pardon, elle est venue très rapidement. J'espère que les argents vont suivre rapidement aussi parce que les revenus aujourd'hui des restaurants, ce soir, c'est 0 $, à moins de faire du take-out ou de la livraison. Ouais. Donc, il faut que l'argent arrive assez rapidement. Je vous dirais par contre que on a salué la mesure parce que 80 de couverture des frais fixes, non seulement c'est un haut pourcentage, mais deuxièmement, ça s'attaque vraiment aux frais, justement, qu'on ne peut pas vraiment contrôler quand on est un restaurateur. Donc, l'électricité, les intérêts sur les prêts hypothécaires, le loyer, les taxes. Donc, c'est vraiment un peu le backbone, si on veut, là, des factures d'un restaurateur. Donc, je pense que honnêtement, c'est quand même bien. Ça se fait via des programmes qui sont existants, donc entre autres le Pacte, donc, qui est un programme pour soutenir les entreprises dans le cadre de la crise. Donc, on ne vient pas créer une autre structure, on vient ajouter, on vient bonifier, si on veut, la structure actuelle. Donc, souhaitons que ça va permettre à l'argent d'arriver encore plus rapidement. Bon, parce qu'il faut rappeler que Québec a annoncé cette semaine la fermeture des bars, des restaurants, mais aussi des salles de spectacle, des théâtres qui sont situés dans les zones rouges au Québec, c'est-à-dire la région de Montréal, la région de Québec et Chaudière-Appalaches. Certains, M. Milliard, n'ont pas compris la logique du gouvernement du Québec de fermer les restaurants, les bibliothèques, par exemple, alors que les lieux d'éclosion ne surviennent pas nécessairement dans ces endroits-là. Est-ce qu'il y a beaucoup d'incompréhension chez vos membres par rapport à cette deuxième vague de fermeture au Québec? Je vais vous parler à titre personnel. J'ai beaucoup d'empathie pour l'équipe de santé publique parce que c'est pas évident de trancher des lignes. Ceci étant dit, on a beaucoup de contacts dans les secteurs culturels et c'est effectivement très, très mal reçu parce que souvent, les gens sont justement assis dans une salle, bien isolés de part et d'autre et regardent toujours dans la même direction, peuvent même conserver le masque. Alors, c'est certain qu'au niveau des cinémas, entre autres, des salles de spectacle, c'est difficile à accepter, surtout que les gyms restent ouverts. Alors, j'ai rien contre le fait que les gyms restent ouverts, mais ça devient difficile de comparer l'un et l'autre. Alors, souhaitons que ce que le Dr Arruda a annoncé ce midi, qu'il y aura des exemples encore plus concrets qui seront donnés sur qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, aussi dans le secteur sportif. Ça viendra donc dans les prochains jours, demain ou lundi. Et il y a des belles annonces apparemment qui seront annoncées demain dans le secteur culturel. Alors, je peux vous dire que le secteur attend ça de pied ferme aussi. Oui, c'est ça, parce que vous le disiez d'entrée de jeu, c'est vraiment très difficile. C'est une année vraiment pour le monde des affaires pas facile. Et avec cette deuxième vague de fermeture, évidemment, ça fait référence à la deuxième vague de la pandémie. Ça veut dire qu'on a dû procéder cette semaine, à partir d'aujourd'hui, en fait, à des mises à pied de personnel pour une deuxième fois en 6 mois. Évidemment, c'est émotif, c'est difficile. Comment est le moral des troupes là, chez vos membres? Bien, écoutez, juste vous mentionner au niveau des mises à pied, donc c'est important pour le gouvernement fédéral justement de poursuivre son aide directe
pour prolonger les liens d'emploi via la subvention salariale. Alors, on peut dire que le discours du trône là, devient encore plus pertinent et intéressant, là, spécifiquement au Québec. Le moral, écoutez, moi, j'ai un passé un peu en professionnel de la santé. Je dois vous dire que je suis très inquiet au niveau de la santé mentale des entrepreneurs et des travailleurs québécois. Euh, Pourquoi? c'est inquiétant. Écoutez, 28 jours de confinement. Donc là, on vient faire un confinement qui est non seulement économique comme en mars, mais là, il est vraiment social. Donc, on vient vraiment restreindre encore plus les relations possibles entre les gens. Alors, il va vraiment falloir se serrer les coudes. Malheureusement, la température n'ira pas en s'améliorant non plus. Je dois vous dire qu'on va devoir surveiller de proche là, tous ceux et celles qui nous sont chers parce que ça va être un mois d'octobre qui va être difficile. Je Oui, pourrais c'est faire ça. semblant, là, mais j'aime mieux être honnête avec vous. Oui, parce que le gouvernement a décrété ces zones rouges pour 4 semaines, donc jusqu'au 28 octobre. Est-ce qu'on a vraiment espoir, quand on regarde les chiffres sur la COVID, qu'on va pouvoir rouvrir les portes de ces commerces après le 28 octobre? Je dois dire qu'on a un gouvernement qui est quand même pro-entreprise et qui ne se complaît pas du tout dans la fermeture des entreprises. Alors, j'ai bon espoir qu'en collaborant avec la santé publique, on va pouvoir procéder à une réouverture pardon, le plus rapidement possible. Mais c'est quand même la première fois qu'on nous annonce autant de prévisibilité, hein. Moi, ça fait 6 mois que je dis qu'en affaires, on veut de la prévisibilité. Là, on en a, même si ce n'est pas agréable, au moins on en a pour les 28 prochains jours. Oui, un mot en terminant sur les frais fixes pour revenir à cette annonce qui a été faite du gouvernement du Québec aujourd'hui. En fait, le Bloc québécois aux communes demandait au gouvernement fédéral d'en faire autant, d'aider les entreprises à payer leurs frais fixes. On sait que le gouvernement fédéral aide déjà les entreprises par le biais de la prestation canadienne de relance économique. Qu'est-ce que vous pensez de cette demande du Bloc québécois qui aimerait que Ottawa fasse sa part aussi pour aider à payer, pour aider les entreprises à payer leurs frais fixes? Écoutez, comme contribuable, on contribue à la fois à Québec et à Ottawa. Je dois dire qu'Ottawa fait quand même largement sa part et je pense que si on peut s'assurer d'avoir un maximum d'adhésion au programme existant, donc la subvention salariale, mais aussi l'aide d'urgence au loyer, hein, qui quand même n'est pas le succès escompté là, en termes d'admissibilité, je pense qu'Ottawa fait quand même largement sa part dans ce domaine-là. Charles Milliard, président, directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.